Masechet Ta'anit Daf Tetzain. Alors on commence à la 4e ligne. Il y a Rechov, Teva, Vesakim, Efer, Kevura ou Mouria. Siman. Tout ça, c'est des signes. D'accord? On va toujours parler à propos des Ta'aniot. On va parler de différents sujets. Donc le premier, c'est Rechov. Lama Yotin la Rechov. Pourquoi donc on sort dans la rue pour prier? Pourquoi on doit amener la Teva dans la rue et prier dehors? Pourquoi on ne prie plus à l'intérieur de la synagogue? Rabbi Chia Baraba Ama, l'Omar, Rabbi Chia Baraba nous dit, c'est pour montrer, pour dire, Za'aknu betin'a velo na'anenu. On a crié discrètement dans le Bet Knesset et Hachem n'a pas répondu à notre prière puisque les pluies ne sont toujours pas tombées. Nevazé atmem nu befaresia. Donc, on va se mettre en situation délicate où on va être honteux en public pour que peut-être notre cœur va être plus nichna à Kadosh Baruch Hu et notre teshuva va être plus entière, d'accord, et que peut-être Hachem va répondre à nos prières. Resh Lakish Amar, Galinu, Galutenu, Mechaperet Alenu. Resh Lakish donne une autre raison. Il dit pourquoi on sort de la synagogue et qu'on va dans la rue? C'est pour montrer qu'on va en galoute. Et lorsqu'on va en galoute, alors c'est une kapara, ça nous pardonne. Maï Benaï, quelle est la différence entre Rabbi Chia Baraba qui dit que c'est parce que on doit se faire honte en public, d'accord, plutôt que de prier discrètement à la synagogue, et Resh Lakish qui dit que c'est pour faire simplement une galoute, un exil. Ika Benaïou de Galum Ibe Kenishta, Lebe Kenishta. La différence se fera si ils vont aller d'une synagogue à une autre synagogue. C'est-à-dire, au lieu de prier dans cette synagogue où vous avez l'habitude, ils vont tous aller prier dans une autre synagogue. Et ils vont pas sortir dans la rue. Donc d'après le Ta'am de Rabbi Chia Baraba, ça n'aide pas, puisque le but c'est de se faire honte en étant dans la rue en train de prier. Alors que d'après Resh Lakish, c'est déjà une galoute de changer de Bet Knesset, donc ça marcherait. Et la même moutine est à Teva l'Irchov Hashemahir. Et pourquoi on sort la Teva, donc le Haron où il y a le Sefer Torah, au milieu de la rue? Amar Bishua ben Levi, l'Omar Kelit Sanoua Hayalanu Venit Baza Ba'avonenu. Rabbi Bishua ben Levi nous dit, c'est pour en fait réaliser qu'on avait un objet qui était discret. Donc le Haron, c'est d'accord, c'est discret, il est normalement à l'intérieur de la synagogue. Et on a fait beaucoup d'Averot qu'il a dû lui-même être mal, c'est-à-dire se trouver dans une situation délicate où on est mal à l'aise comme ça dans la rue. Donc à cause de nos Averot, le Aaron Kodesh, il a dû lui aussi sortir en galoute. Velama mitkasin besakim. Maintenant donc le deuxième. Donc on a dit Rechov, Teva, on a parlé maintenant, Vesakim. Pourquoi on se recouvre pendant la prière avec des sacs comme ça, des filets comme ça en tissu? Amar Bichia Baraba, Lomar, Hareanu Hashuvim Kebehema. Bichia Baraba nous dit pour montrer qu'on se considère aussi bas, d'accord, aussi peu important qu'un animal. Pourquoi? Parce que en fait le sac c'était fait en filet comme ça, mais c'était fait avec des poils de BMA. Velama notni mefermikle al gabeteva. Et maintenant, pourquoi on pose de la cendre sur le Haron Kodesh, où il y a le Sefer Torah? La Gemara nous dit Amar Yehuda ben Pazi, Klomar, Aimo Anochi Betsara. Donc, c'est pour montrer que, pourquoi on met la cendre? Parce qu'il y a écrit dans Teilim, Perek Tzadik Aleph, Pasuk Tetvav, Aimo Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu lui-même s'associe dans notre malheur. Et donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, donc, il nous a donné la Torah, donc, qui est représenté par ce Aaron dans le Bet Knesset. Alors il s'associe avec nous, c'est pour ça qu'on met de la cendre sur le Haron. Resh Lakish Amar, Bechol Tsaratam Lotsar. Lui il apprend d'un autre pasouk dans Yesharia, un avis, Perek Samer Gimel Pasouk Tet, qui dit Bechol Tsaratam, dans n'importe quelle situation où les Bnei Israël sont en difficulté, Lotsar, lui aussi, il est en Tsara. Akadosh Baruch Hu. Amar Bizira Meresh,
qui hava chazena leou li rabanan, d'ayavi et fermité al gabe hateva, misdarzea li koule goufan. Rabbi Zira raconte qu'au début, quand il voyait les chachamim mettre la cendre sur la teva, alors je tremblais, tout mon corps tremblait à cause de la douleur de ce que je voyais. Alors maintenant, si on a mis sur la teva, sur le haron, on a mis de la cendre, pourquoi on a besoin de mettre aussi sur la tête de chacun? Alors là, il y a une marloquette. Pligebar Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Chanina. Une marloquette entre Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Chanina. Had Amar, un il dit, Hare anu hashubim lefanecha ke'efer. Pourquoi on met tous de la cendre sur la tête? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est pas considéré. Ça veut dire qu'on ne se considère comme rien du tout, comme de la cendre. On se considère devant un Kadosh Baruch Hu. Vechad Amar kedesh yizkor lanu et proche Yitzhak. Et un autre Rav dit que en fait c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu se rappelle de la cendre du korban qui a été sacrifié lors de la Akedat Yitzhak. Et peut-être que grâce à ça il nous pardonnera. Maï binayu, quelle est la différence entre ces deux raisons? Ika binayu afar stam. La différence se fera si on prend de la terre qui n'est pas de la cendre. Et donc d'après le Tam que Hachem va se rappeler de la cendre du korban de la Akedat Yitzhak, ça marche pas de mettre de la terre, il faut mettre de la cendre. Mais celui qui dit que c'est pour se considérer aussi bas que rien du tout, alors oui, avec de la cendre comme de la terre, ça fera le même effet. La mayotzin et bet akvarot. Et pourquoi on sort après la tfila des Tarniot, on va au cimetière? Alors, ça en fait, c'est pas écrit dans notre Mishnah. C'est le Yerushalmi qui ramène ça. Le Talmud Yerushalmi. Parce que le Rif dans Eruvin, il dit que le Talmud Yerushalmi, il a été écrit avant le Talmud Babli. Il a été écrit avant donc dans le Yerushalmi, on dit qu'on sortait au Bet Akvarot. Donc c'est pour ça que la Gemara ici dans le Babli se pose la question par rapport à ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Alors, Pligeba, Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Chanina. Les mêmes Tanaïm en marloquette ici. Chadamar, Areanu, Hashuvim lefanecha kemetim. Pourquoi on va au cimetière? Pour montrer à quel point on se considère comme des morts. Ça veut dire, si on ne fait pas teshuva, on ne vaut rien du tout. Vechadamar, kedeshivakshu alenu metim rachamim. Et un autre dit non, c'est pour que les morts puissent être mélites yosher, puissent prier pour le clan d'Israël et que Kadosh Baruch Hu ait pitié et envoie les pluies. Maï binayu, quelle est la différence? Ika binayu, qui vrai akum. Si on va dans un cimetière goy, de goyim, alors si c'est juste pour se considérer comme des morts, ben l'effet est le même. Si c'est pour que les morts prient pour nous, alors non, il ne faut pas aller dans un cimetière de goy. Maintenant, Maï Haramouriya. Donc, puisqu'on parle de marloquette entre Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Chanina, on ramène une autre marloquette entre eux à propos de ce que veut dire Haramouriya. Pourquoi le nom de l'endroit où il y a eu la Akedat Yitzhak, où on va construire plus tard le Bet Amikdash, s'appelle Haramouriya. Alors, Pligeba Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Chanina. Chadamar, Har sheyatsa mimenu hora'a l'Israël. Pourquoi ça s'appelle Moria? Milachon Hora'a, c'est la montagne de laquelle est sortie la Hora'a, la Torah, pour les Israël. Pourquoi? Puisqu'on dit Kimit Sion Tetze Torah, le mont Sion, d'accord? Donc c'est Haramoria. Et puis en plus, à l'époque où il y a le Bet Amikdash, dans la Lishka Tagazit, c'est là où il y avait les Nevi'im qui faisaient qui racontaient leurs prophéties au Bnei Israël, surtout lorsqu'il y avait des reproches à faire. Vechadamar, et donc l'autre dit Har sheyatsa mimenu mora le'ovdei kochavim. D'accord? Une montagne d'où est sortie la crainte des goïms. C'est-à-dire lorsque les Bnei Israël ont eu le Bet Amikdash, d'accord, Yerushalayim, alors les goïms ont eu peur d'eux. Tous les miracles qu'il y a eu à l'intérieur du Bet Amikdash, d'accord? Donc c'est pour ça que les goïms avaient peur. C'est pour ça qu'on appelle Moria, Yachon Mora, la crainte. Azaken Sheben Omer Lifnen Divrei Kiddushin. On avait dit que le sage, d'accord, le Chacham le plus ancien parmi eux,
d'accord, leur disait du moussard. Kivushin, on a dit des choses qui accrochent le cœur, alors qui conquillent le cœur. Tanoura banan. Im zaken, omer zaken. Donc s'il y a un ancien, c'est l'ancien qui dit ça. Veim lav, omer chacham. Sinon, c'est un tanit chacham, même s'il n'est pas ancien, même s'il n'est pas âgé, qui leur fait la dracha. Veim lav, omer adam shel tsura. Et s'il n'y a personne, il n'y a pas de chacham, alors c'est quelqu'un de shel tsura. C'est quoi un homme de tsura? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du charisme et que les gens acceptent ce qu'il va leur dire. Tanoura banana. Donc on a dit, pardon, Atou zaken de kamre, apal gab de la chacham. Donc ça veut dire, la Gemara demande quoi? Tu me dis un ancien, même s'il n'est pas chacham, c'est à lui que tu donnes à faire la dracha, mais un chacham, il est plus chacham, il est plus rarif, d'accord, il connaît mieux la Torah, donc c'est mieux de lui donner à lui. Pourquoi tu donnes à l'ancien? Amar Abaye Hachikamar, Imiesh Zaken Veu Chacham. Bien entendu, il faut qu'il soit Zaken et en même temps Chacham. Il a les deux avantages. Alors, Omer Zaken Veu Chacham. Veim Lav, Omer Chacham. S'il n'y a pas de Zaken qui est en même temps Chacham, alors oui, effectivement, il faudra prendre un Chacham. Ce sera le Chacham qui fera la dracha. Veimlav, Omer Adam Shelsua. Si on a ni un Zaken qui est Chacham, ni un Chacham, alors on donne à quelqu'un qui a du charisme. Maintenant, il leur disait comme ça, le Chacham. Achenou, mes frères, lo sak veta'anit gormim. C'est pas le fait qu'on met un sac, d'accord, en poil d'animal et le jeûne et qu'on jeûne qui vont faire en sorte que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. Et la tchouva, on ma'asim tovim gormim. C'est la teshuva, les bonnes actions. Et c'est ça qui fait annuler les xérotes. Chez Ken Matsinu Ben chez Ninvé, comme on a vu les gens de Ninvé, chez l'Onemar Bahem, Vayar Elokim et Sakam Veta'anitam. Il n'y a pas écrit là-bas que Hachem a vu leur sac et leur ta'anit. Et la Vayar Elokim et Ma'asem, qui shavou midarkam ara'a. Hachem a vu leurs bonnes actions parce qu'ils ont fait teshuva. C'est ça qui a fait que Ninvé n'a pas été détruite à l'époque de Yona Navi. Et donc, puisqu'on parle de Ninvé, alors la Gemara raconte que le roi de Ninvé, quand il a entendu que Yona lui a dit que ça allait être détruit, Veit Kassou Sakim Ha-Adam Ve'Abema. Lui, il a ordonné que tous les hommes et même les animaux se couvrent de sacs. D'accord, ce fameux sac qui montre un signe de Avelut. Maï Havu Avdi. Et pourquoi ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de Ninvé, pour que même les animaux vont souffrir quand on leur met un sac sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les animaux? Asre abemot lechud ve'et avladot lechud, parce qu'ils ont attaché, ils ont les vaches ensemble et les veaux ensemble, c'est-à-dire que ils ont séparé les mères des enfants, d'accord, la vache du veau, et donc la vache criait et le veau aussi criait de l'autre côté, ils ne pouvaient pas se réunir pour manger. Alors c'est pour ça que Amrou les Fanav Ribono Shel Olam Imen Atam Erachem Alenu. Donc les gens de Ninvé ont dit, Hachem, si tu n'as pas pitié de nous, En Anu Merachamim al Elu. Alors on n'aura pas pitié aussi sur ces béhémotes. Donc de même que tu as promis d'avoir pitié pour tes créatures, des béhémotes qui n'ont rien fait, alors aie pitié pour nous. Comme c'est écrit dans Télim, Verachamav al Kol Ma'asav. Alors, la Gemara nous dit, toujours à propos de Ninvé, le roi de Ninvé a ordonné que son peuple appelle à Kadosh Baruch Hu. Maï Amour, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur tuila? Amrou les Fanav Ribono Shel Olam, maître du monde. Alouv Vesheno Alouv. Ça veut dire quoi? Alouv Vesheno Alouv. Ça veut dire que lorsque dans le monde il y a un victoire, d'accord, un débat, une histoire entre quelqu'un qui supporte qu'on lui fasse honte, et quelqu'un de Nantes, quelqu'un qui part à Louvre, ou alors Tzadik ve Racha, ou alors une discussion entre un Tzadik et un Racha, Minidhe mipnemi, qui est mévater par rapport à l'autre, qui sait, d'accord, qui se met de côté pour donner raison à l'autre. Bien sûr que c'est le tzaddik
qui supporte qu'on lui fasse honte, alors il repousse sa volonté pour être mévater pour le rachat. Il laisse la place au rachat. Alors toi aussi, que tu es le tzaddik du monde à Kadosh Baruch Hu, d'accord, sois mévater sur nous et fais notre volonté, même que nous sommes réchaïm. Ça c'est ce qu'ils ont dit les gens de Ninvé. Et là, le roi leur a ordonné aussi, il leur a demandé tous de faire teshuva et de rendre ce qu'ils avaient volé. C'est quoi ce qu'ils avaient volé? Ça veut dire quoi? Si tu leur dis de faire teshuva, alors voilà, ça fait partie de la teshuva de rendre ce qu'ils ont volé. Amar Shmuel, afilou gazal marish ou bnao babira, mais ka'akea kol abira kula ou mardir marish liva alav. Shmuel il nous dit, c'est quoi? C'est aussi pour nous montrer que ça ne suffit pas de faire juste teshuva, de dire ah j'ai volé. Non, même si tu as volé une mariche, ça veut dire une poutre, et tu as construit une grande maison avec, une tour, grâce à cette poutre, eh ben ils ont détruit toute la maison, toute la tour ils ont détruit, rien que pour pouvoir rendre la poutre qu'ils avaient volée. C'est une vraie teshuva, hein? Amaravada barava. Adam sheyesh biyado avera ou mitvade venon chozerba. Quelqu'un qui a fait une avera, donc de gedel, ou mitvade, et donc il reconnaît sa avera, d'accord, il fait le vidouille. Venon chozerba, mais il rend pas ce qu'il a volé. Les maoudomé, à quoi il ressemble? Les Adam shetofes sheret biyado sheafilu tovel bechol memot shebaolam lo altalot vila. C'est comme si quelqu'un attrape un reptile mort dans la main, d'accord, il attrape une souris par la queue et il se trempe dans n'importe quelle eau du monde, dans n'importe quel mikvé, et ben ça marchera pas, puisqu'il se trempe avec un chéret dans la main. Zera komiado, maintenant s'il a jeté le chéret de sa main, d'accord, il a lancé le chéret, kevan shetaval berbeim sea miyad altalot vila, du moment où il s'est trempé dans ne serait-ce qu'un petit mikvé qui n'a que 40 CA, et ben il est tahor, cette villa aura marché. Et donc pareil pour la teshuva. Il faut complètement rendre ce qu'on a volé pour considérer qu'on a réellement fait teshuva. Chez Neymar, modé vers Ozev Yerucham, celui qui est modé, d'accord, qui reconnaît ses fautes. Et aussi Ozev, il les abandonne, ça veut dire en rendant ce qu'il a volé par exemple, alors Yerucham il est pardonné. Veomer, c'est écrit dans Echa, d'accord, dans la Megillat Echa, Perek Pasuk Mem Aleph, Nisa levavenu el kapaim el bashamaim. Ça veut dire on va élever nos cœurs vers le ciel avec nos mains qui sont propres. El kapaim, avec nos mains qui sont propres, c'est-à-dire on a rendu ce qu'on a volé. Là on peut lever les mains au ciel. Amdou bitfila, moridin lifna teva zaken. On avait dit dans la Mishnah qu'une fois qu'on s'est levé pour prier, alors on fait venir le zaken qui va être Shaliar Tzibour. D'accord, on le fait descendre dans la Teva. Tanoura banane. Amdou bitfila, afapiché sham zaken vechacham, en mordi mifnat Teva, il a adam haragil. D'accord, même si on a dans la synagogue, donc bon, là on est dans la rue, mais ça veut dire même si on a dans la communauté quelqu'un qui est zaken et chacham, et ben non, on prend un chazan qui a l'habitude de bien prier. D'accord, un bon chazan qui a de l'expérience. Et Zéouragil, Rabbi Yehuda Omer, Metupal, Ve'enlo. C'est quoi quelqu'un qui a l'habitude de bien prier? C'est celui qui se d'accord, Metupal, ça veut dire il est occupé par ses petits-enfants. D'accord, il doit s'occuper. Ve'enlo, et il n'a pas de quoi les nourrir. Et donc comme il est complètement soucieux de comment il va faire pour nourrir ses enfants, alors il prie de tout son cœur. Et on parle de quelqu'un qui a de quelque chose qui pousse dans le champ, et donc bien sûr qu'il a besoin de pluie. Ou beto rekam, et sa maison est vide parce qu'il n'y a rien qui a poussé dans les champs. Ou pirkonae. Pirkonae. On va expliquer ce que c'est pirkonae. Veshefal berer, quelqu'un qui est anav. Ou merutse la'am, qui est accepté du peuple. Vieshlo ne'aima, et en plus sa prière est agréable, donc les gens
sont encore plus concentrés dans la tefila grâce à lui. Vekolo Arev, il a une belle voix. Ubaki likrot batora ou banevim vaketuvim. Et il est bien sûr expérimenté pour lire dans la Torah Nevim et Ketuvim. Donc tous les psukim qui vont être cités, il saura bien les lire. Velishnot ba midrash ba halachot ba agadot. Et savoir étudier, enseigner le midrash, les halachot et les histoires, les agadot. Ubaki bechol abrachot kulan. Et il connaît toutes les brachot. Veyahavu berabanan aenaihu. Donc la Gemara nous dit, après qu'on a donné toutes ces qualités de ce Chazan, Yahavu berabanan aenaihu. Ça veut dire berabi Yitzhak barami. Les Chachamim, ils ont mis leurs yeux sur Rabbi Yitzhak barami, qui avait toutes ces ma'alot. Et donc ils ont voulu qu'il soit Shaler Tzibur. On tourne la page. Aïnou metupal ve'enno aïnou betorekam. La Gemara nous dit, mais quoi, il avait, c'est une ma'alot, c'est les mêmes ma'alot d'avoir à s'occuper de ses enfants et d'avoir la maison vide. C'est quoi le souci de s'occuper de ses enfants? C'est parce qu'on a la maison vide. Si on avait la maison pleine, on n'a pas de souci comment on va pouvoir nourrir ses enfants. Donc c'est la même raison. Pourquoi ça a été répété 2 fois alors? Amaram Fouza, Zeu shebetoreka mina avera. C'est pas quelqu'un qui a la maison vide parce qu'il a rien à manger. Ça c'est vrai qu'on a déjà dit, c'est parce qu'il doit s'occuper de ses enfants qu'il est soucieux. Et donc forcément c'est parce qu'il a la maison vide. Non, ici c'est vide d'Averot. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a rien chez lui à la maison, qui est venu grâce au fait qu'il a volé par exemple. Ou pire konae, c'est quoi maintenant pire konae? On avait dit, on a expliqué. Amar Abaye, ze shelo yatsa alab shem rar beyaltuto. Ça veut dire même quand il était jeune et qu'il avait toutes les possibilités de faire les averot, il n'y a pas de shemra, de mauvaise réputation à son encontre. Haïtalina halati kari bayar natna alay bekolah alken tsenetia. C'est un pasouk dans Yirmiya, Perek Bet Pasukret, que Akadosh Baruch Hu a répondu à Yirmiya quand il lui a posé la question comment c'est possible que les Réchaïm ils réussissent dans le monde et pas les Bnei Israël. Alors il lui a dit j'avais un héritage comme le lion dans la forêt et j'ai Natna Alay Bekola Alken Senetia. Je l'ai haï lorsque j'ai levé la voix. Ça veut dire quoi? Maï natna alay bekola, amar mazuka batovi, amarav, ve'amrela, amarabi hamam, amarabi nazar, ze sheliar tibour sheno hagun, ayored lifnei teva. C'est pour nous indiquer lorsqu'il y a un sheliar tibour qui ne mérite pas de faire chazan, qui est un rachat, et qui descend quand même, qui monte à la teva. Et donc Akadosh Baruch Hu se plaint. Et il dit natna alay bekola. Ils ont donné un sheliar tibour juste parce qu'il a une belle voix. Alay bekola, d'accord, avec sa voix. Mais toutes les ma'alot qu'il doit avoir, d'accord, qui doit être anav et qui doit avoir bonne réputation, ça on m'a pas donné. Alken senetia, c'est pour ça que je l'ai haï. En parlant de ce peuple, d'accord, en parlant des Bnei Israël qui ont nommé des gens qui étaient pour prier pour eux, qui n'étaient pas réouïm. On a dit donc dans cette fameuse tefila du Ta'anit, il y a 24 brachot, Shmone Esre Shebecholiom, les 18 brachot de tous les jours, ou Motif Alem Od Shesh. Et il rajoute encore 6. Haneshesh, c'est 6 brachot, Sheva Avian. En fait, il y en a 7 qui dit nan, comme on a dit dans Mishnah, puisque la bracha déjà on a vu que la bracha de Goël Israël, elle est modifiée, elle est rallongée, avant de commencer les 6 autres brachot. Donc ça fait 7 finalement. À la Shevi'it ou Omer Baruch Merachem al Haaretz, ce que notre Mishnah nous dit sur la 7e bracha, il dit Baruch Merachem al Haaretz. D'accord, il termine cette bracha en disant que Akadosh Baruch Hu, béni sois-tu qui a pitié de la terre. Donc pourquoi on nous dit qu'il y a 6 brachot? Il y en a 7. La Gemara répond à Rav Nachman bar Yitzhak, Maï Shevi'it la Aruka. Non, c'est pas 7. C'est la 7e bracha après la première bracha qui est rallongée. Mais la première bracha ne fait pas partie des 6 brachot qu'on a. C'est simplement la même bracha que d'habitude, simplement on l'a un peu rallongée. C'est pas une bracha en plus. Kedetania, comme c'est écrit, Begoel Israël, Ma'arich, dans la bracha de Goel Israël, il fait un peu plus long. Ou Bechotama ou Omer, à la fin de cette bracha, il dit, Misha'ana et Abraham Be'ar Moria, celui qui a répondu à Abraham au moment de la Akedat Yitzhak sur le Har Moria, ou Yana Etrem Yishma Bekol Plak, Etrem Ayomazé, il vous répondra aujourd'hui, et écoutera vos cris, Baruch Goel Israël, donc béni sois-tu à Akadosh Baruch Hu, qui délivre le clan d'Israël. Ven on ira acharav, Amen, et le Bnei Israël répondent Amen après.
Vechazan Akneset Omer Lem, Tikrou Bene Aaron Tekarou. Le Shamash, d'accord? Le Shamash dit au Kohanim, sonnez le shofar. Donc on voit que la bracha de Goël Israël, elle est un peu plus longue que d'habitude, à part les 6 autres brachot. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait qu'il n'y en a que 6. Vechoser Veomer. Ensuite il continue à dire les brachot. On a dit la première bracha c'est la bracha de Zichronot. Donc il dit Misha Ana et Avotenu al Yamsouf, qui a exaucé les Israël quand ils étaient dans le Yamsouf. Il va répondre oui Ana et Tremeshma Bekol Saga Tremeshma. C'est lui qui va vous répondre aujourd'hui. Baruch Zocher Anishkachot. Béni sois-tu qui se rappelle de ce qu'on a oublié. Venonim Achav Amen. Et Béni Israël répondent Amen. Vechazan Akneset Omer Lahem Ariou Bene Aaron Ariou. Donc là il dit au Kohanim sonnez Trouat Kia et Trouat. Vechen Bechol Bracha ou Bracha Beachat Omer Tikou Beachat Omer Tariou. Donc dans toutes les brachot qu'on rajoute c'est toujours le même ordre. La première bracha c'est Kia, Trouat Kia. Et ensuite la deuxième bracha c'est Trouat Kia, Troua. Et ensuite la troisième on reprend par une Kia au début. Et la quatrième on reprend par une Teroua au début. Bamidvarim Amourim, quand c'est qu'on dit Amen après la bracha du Shaliach Tzibur, Bakvoulin, lorsque c'est en dehors du Bet Hamikdash. Aval Bamikdash, quand on était au Bet Hamikdash, qu'est-ce qu'on répondait? Enoken, c'était pas comme ça. Les fichens on dit Amen Bamikdash. On répond pas Amen. Qu'est-ce qu'on répond? Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Minayin Shen on dit Amen Bamikdash. D'où on sait qu'on répond pas Amen au Bet Hamikdash? Parce que, en fait, c'est un pasouk dans Nehemia Perektet, pasouk He. Lorsque Ezra Sofer a prié dans le deuxième temple, il a dit comme ça. Les Vayomru Alvim, les Lévim, ils ont dit Kumu barechu et Hashem Elokechem min ha'olam ve'ad ha'olam vivarechu Shem kevodecha umromam al kol beracha utila. Donc de là on apprend que vivarechu Shem kevodecha, on va bénir ton nom, d'accord? Juste après on dit quoi? Baruch Shem kevod malchuto le'olam. Quand on répond Amen, d'accord, au Bet Hamikdash, il faut parler du kavod d'Hashem. Donc d'accord, du respect qu'on a pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas dire Amen, on doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Yachol al kol brachot kulam lo teila teila achat. Alors peut-être pour toutes les brachot, ouais, c'est seulement, ça veut dire seulement à la fin de toutes les brachot qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Mais pour toutes les autres brachot intermédiaires, on dit Amen. Talmud lomar umromam al kol beracha utila. Al kol beracha ten no tehila. Sur chaque bracha, donne-lui sa louange en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Ve la Bamikdash ma omer. Alors Baruch Hashem Elokim, Elokei Israël min ha'olam ve'ad ha'olam. Donc au Bet Hamikdash, quand il faisait la bracha de Goël Israël, il disait Baruch Hashem Elokim, Elokei Israël min ha'olam ve'ad ha'olam. Baruch Goël Israël. En fait, ça suit le même ordre que le pasouk Kumu barechu at Hashem Elokechem min ha'olam ve'ad ha'olam. Ve'en onim acharab Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Le clan Israël répond après le Shaliach Tzibur Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Ve'chazan Akneset Omer Lem. Ensuite le Shamash, on a dit en fait le Shamash qui dit au Kohanim Tikrou a Kohanim bene Aaron tekarou. Sonnez les enfants de Aaron. Ve'choser ve'omer Misha Ana et Avraham ber Moria. Donc d'abord il les prévient de sonner et avant qu'il commence à sonner il reprend la phrase en disant, le Shamash il dit celui qui a répondu à Avraham Avinu sur Aramoria il vous répondra maintenant, il écoutera vos tserakot. Et c'est quoi les tserakot? C'est les cris du shofar qui va commencer maintenant. Baruch Hashem Elokei Israël. On avait dit que il dit Baruch Hashem Elokei Israël mina olam vada olam. Ouais, Baruch Zocher Anishkachot. Vem onim acharav Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam vaed. Vechazan, donc c'est déjà la deuxième bracha qu'on rajoute. Vechazan Akneset Omer Hariou HaKohanim bene Aaron Hariou. Là cette fois il commence par une teroua. Et juste avant qu'il commence à sonner, il répète Misha Ana et Avotenu, d'accord? Vechen bechol bracha ou bracha be'achat omer tikrou ou be'achat omer hariou ad shegomer et kulam. Donc c'est toujours le même ordre. La première fois il leur dit sonnez une tekia au début, donc ça fera tekia terouat kia, et après la suivante ça sera hariou.
Teroua, donc Teroua, Tekia, Teroua, jusqu'à qu'il termine toute l'ordre de tous les brachot. Vekar, Inig, Rabbi Chalafta Betsipori. Ainsi, a dirigé Rabbi Chalafta quand il était à Tzipori. De dire Baruch, ça veut dire de ne pas dire Amen et de dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Ve Rabbi Hanana Ben Teradion Besichni. Ainsi a fait aussi Rabbi Hanana Ben Teradion à Sichni. Ou Sheba Davar Lifnei Chachamim. Lorsque les Chachamim ont entendu ça, Amrou Lo Ayu Anogim Ken Ela Beshari Mizrach ou Be'arabayit. Non, c'est seulement à la porte est du Beth Amikdash et à Arabayit, quand il y avait donc le Beth Amikdash, qu'on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto. Mais sinon, ailleurs, il faut dire Amen. Donc ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils ont fait Rabbi Chalafta et Rabbi Hanana Ben Teradion de continuer à dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam à Tzipori et à Sichni, qui sont des villes qui ne sont pas du tout. Mais dans le Beth Amikdash, ils disaient pas. Voilà, le Beth Amikdash, c'est que Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Donc Haram, ils ont dit c'est que là-bas qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto. Mais dans les autres villes, il faut dire Amen. V'it de Amré. Il y en a qui ont amené une autre braïta. Que quoi? Parce qu'on avait dit que la 7e bracha, c'est la 7e par rapport à la première qui est rallongée, mais qui n'est pas une bracha en plus. Alors il donne une autre raison. Qui détania? Il dit, il y a une braïta qui nous dit Omer lifnehem esrim verba brachot. Le Chazan il dit 24 brachot. Shmona esre shebechol yom ou mosif alem od shesh. Donc 18 comme tous les jours et encore 6. Et otam shesh echan omran. À quel endroit il rajoute ces 6? Ben Goel et Rofé Cholé. Entre la bracha de Goel Israël et Rofé Cholé à Israël. Ou Marich ba Geoula. Il fait une longue bracha pour la bracha de Geoula. Ven onim acharav amen al kol bracha ou bracha. Et il répondait amen après chaque bracha. Vekachayonu noagim bagvulim. Et c'est ainsi qu'on faisait en dehors du Beth Amikdash. Aval bamikdash ayo omri baruch Hashem Elokei Israël min haolam ve'ad haolam. Baruch Goel Israël. Velo ayo onim acharav amen. Donc on ne disait pas amen après la bracha. Vekol kachlama. Pourquoi les fichiers onim amen bamikdash? Pourquoi on faisait une longue bracha? Parce qu'on ne répondait pas amen au Beth Amikdash. On répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Donc même le Chazan, il faisait une longue bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas beau que celui qui fait la bracha, il fait une bracha plus courte que celui qui répond à la bracha. Donc comme on ne dit pas amen, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Donc même la bracha, elle est plus longue. Ou minayin shenonim amen b'amikdash, on sait qu'on répond pas amen au Beth Amikdash, sheneemar kumu barechu et Hashem Elokechem min haolam ve'ad haolam v'ivarechu Shem kevodecha al kol beracha utila al kol beracha ou bracha ten lo teila. Donc le même enseignement qu'on a vu plus haut, d'accord? Pour chaque bracha, il faut dire une louange à Kadosh Baruch Hu, de dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam. Tanu Rabanan. Al harishonot hu omer Baruch Hashem Elokei Israël min haolam ve'ad haolam Baruch Goel Israël ve'en onim acharav Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam va'ed. Vechazan à Knesset Omer, Tikou Kohanim Tekaou. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit Baruch Goel Israël et les Bnei Israël répondent Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam va'ed. Le Shamash dit aux Kohanim de sonner Tikou Kohanim Tekaou. Vechoser Veomer Misha Me'et Avram Be'aram We'oyan Etrem Vishma Bekol Tzakatrem Eomazé. D'accord? Vem Tokim ou Merim ou Vetokim. Et ils sonnent le chauffard. Ve'alashnia, maintenant la deuxième bracha, la bracha donc des Yichronot, ou Omer, Baruch Hashem Elokei Israël min haolam ve'ad haolam Baruch Zocher Anishkachot, ve'enonim acharav Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam va'ed, ils répondent toujours Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam va'ed, ve'chazan HaKnesset Omer, Hari'u ben Aaron Hari'u, cette fois il leur dit de sonner d'abord par une terouah, d'accord? Et avant qu'il sonne, il dit Ve'omer Mishana et Avotenu al Yam Souf, ce qui a répondu à nos ancêtres lorsqu'ils étaient devant le Yam Souf. Et donc là les Kohanim commencent par une terouah, une tekiya, ils terminent par une terouah. C'était ainsi pour chaque bracha. Be'achad gomer omer tik'u ou be'achad omer hari'u ad shigmor et abrachot kula. D'accord? Toujours c'était une bracha qui commençait par une tekiya et une autre bracha suivante qui commençait par une terouah. Jusqu'à qu'il termine toutes les brachot. Vekachini Rabbi Chalafta Betsipori, Rabbi Hanana Ben Teradion Besichni, ou Ksheba Davar Etzel Chachamim, Amrou Lo Ayun Noagim Kel, Ela Besha'arei Mizrach ve'Arabayit. Donc encore une fois, Chachamim, ils sont pas d'accord avec Rabbi Chalafta et Rabbi Hanania Ben Teradion qui ont continué à demander aux Bnei Israël, lorsqu'il y avait des Ta'aniot, à Tzipori et à Sichni, de répondre Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam va'ed et pas Amen. Et Chachamim nous ont dit non, ça c'est que au Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Lo Hayat Tzarich Lomar Zichronot. Rabbi Yehuda, on avait dit dans la Mishnah, qui était cholek sur Tanakama, il disait que non, il n'y a pas besoin de faire la bracha des zichronot et la bracha des shofarot comme on a l'habitude de faire à Rosh Hashanah. Il faut dire des psukim qui parlent de la famine et qui parlent du fait que Hachem a arrêté les pluies, a bloqué le ciel, plutôt que de ramener les mêmes psukim qu'on a ramenés pour Rosh Hashanah.
Amar Rabbi Ada de Min Yafo. Donc, Rabbi Ada qui habitait à Yafo, il a dit comme ça. Maï ta'ama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda est cholek sur Tanakama? Il dit qu'on ne dit pas les brachot de Zichronot et Shofarot comme à Rosh Hashanah. Les fichels omrim Zichronot et Shofarot et la Berosh Hashanah ou Beyovlot ou Besha'at Milchama. D'accord? Quand c'est qu'on dit les brachot de Zichronot et Shofarot, c'est que à Rosh Hashanah ou dans le Yovel, c'est-à-dire le Yom Kippour qui tombe au Yovel. On avait dit à ce Yom Kippour, on disait les brachot de Zichronot et Shofarot. Ou aussi lorsqu'on va en guerre. Or, lorsque les pluies ne sont pas descendues, c'est pas une des trois situations. Donc on ne dit pas la bracha de Zichronot et Shofarot d'après Rabbi Yehuda.